coopérative d'habitation, c'est plus que de l'habitat. C'est un lieu de vie, c'est des espaces de rencontre communes au sein des immeubles, autour des immeubles. Alors justement, les coopératives, je pense, sont des acteurs qui permettent de développer la qualité de logement. Déjà, la première chose qui change énormément, c'est le fait de ne pas être des locataires normaux, mais c'est d'être un propriétaire de part. La coopérative d'habitation est un système à mi-chemin entre la propriété privée et le locatif. Et l'intérêt, c'est que les habitants s'approprient de leurs immeubles et de leur cadre de vie. Et pour moi, c'est vraiment une plus-value en matière d'aménagement du territoire. Ce qui est très agréable dans cet immeuble, c'est qu'il y a une grande mixité sociale, mixité générationnelle. C'est du partage par exemple de l'automobile, du partage d'outils de bricolage. Bref, c'est renouer avec le village ancien. Pour moi, ces valeurs, c'est déjà de s'inscrire dans le long terme, par opposition à, je dirais, d'autres types de projets constructifs. La prestation de l'appartement, il est exceptionnel par rapport au loyer que je paye. Pour moi, c'est du jamais vu. Et puis le fait que ça soit du logement non spéculatif. Et si on doit changer quelque chose ou si on a besoin d'un autre type d'appartement dans une autre localisation, un appartement plus petit, plus grand, ça se fait comme ça au sein du groupe. Et ça, c'est très agréable. Un point qui est important pour moi aujourd'hui au niveau du mouvement des coopératives, c'est qu'elles puissent s'émanciper du logement social. On ne va pas nous demander forcément d'avoir des niveaux de vie extraordinaires. J'ai comme modèle Zurich, qui depuis un siècle promeut les coopératives d'habitation. Et ce qui est intéressant, c'est que là-bas, les coopératives ont reçu un coup de pouce au départ de la part de la ville, mais ensuite elles volent de leurs propres ailes. Et j'aimerais aussi que les coopératives genevoises puissent en faire de même. Les concepteurs sont les futurs habitants, et donc on va être là pour développer le projet et faire en sorte qu'il réponde à nos besoins en tant qu'habitants. L'État possède un outil, une fondation qui s'appelle la Fondation pour la promotion du logement coopératif, la FPLC, qui met à disposition des terrains qu'elle acquiert et donc en droit de superficie. Pour la FPLC, la nécessité et l'urgence, c'est de trouver des terrains pour les remettre en droit de superficie à des coopératives d'habitation. Donc tout propriétaire de terrain peut aujourd'hui s'adresser à la FPLC en vue de le développer seul ou avec l'appui d'une coopérative d'habitation. Et par ailleurs, l'Office de l'urbanisme va également, dans le cadre des grands projets urbains, affecter un certain nombre de parcelles aux coopératives d'habitation. Le dispositif de soutien à la FPLC s'adresse à tout type de coopératives, les anciennes, très institutionnelles et aussi avec des volumes d'habitants très importants, et les nouvelles, pour que les jeunes générations s'approprient de cet outil coopératif et puissent devenir acteurs de leur propre lieu d'habitat.